À Joinville, l'hôpital actuel, réhabilité, a toutefois conservé une grotte au trésor du patrimoine médical, l'ancienne apothicairerie, qui appartient au réseau des Hôtels-Dieu et Apothicaireries. Alors on avait un apothicaire, le patron des lieux d'une certaine façon, qui pouvait être une religieuse, à l'époque où l'hôpital était géré justement par une confrérie. Et cette religieuse travaillait a priori seule, ou avec l'aide peut-être d'une aide, mais en tout cas une personne, au mieux 2 personnes en fait, suffisaient à faire tourner cette apothicairerie. Donc ça consistait journellement à préparer les remèdes, les potions, et puis à les distribuer suivant les besoins au personnel infirmier qui eux l'administraient donc aux patients. Composé de 2 espaces, le magasin et le laboratoire, le lieu est avant tout un témoin des outils artisanaux utilisés en pharmacie au XVIIIe et XIXe siècle et aujourd'hui industrialisés. On a gardé effectivement tous les accessoires qui permettent donc de fabriquer les remèdes. On a un alambic en cuivre martelé. Nous avons également plusieurs mortiers, un plus gros, 2 plus petits. Le gros mortier est un élément d'ailleurs très intéressant, classé au titre des monuments historiques, justement, puisqu'il a été fondu au XVIIIe siècle et on a fait inscrire donc, sur la lèvre du mortier donc, ce pourquoi il a été fondu, avec la date et la signature également. Donc il appartient à l'hôpital de Joinville, c'est marqué dessus et donc ça en fait vraiment une pièce unique au monde. Pour conserver les préparations élaborées, des pots de faïence. L'apothicaire de Joinville en conserve ainsi en son sein plus de 230 modèles, tous classés au titre des monuments historiques et nommés du nom de leur contenant. Onguents de patience, pieds de lion ou thé vulnéraire, parmi eux d'étranges substances. Il est parfois difficile de savoir à quoi renvoient donc les appellations, puisque des noms employés à l'époque, des noms de plantes, des noms de recettes, de préparation se sont perdus en fait. Et là aussi c'est un des enjeux, c'est de savoir qu'est-ce que contenait réellement ce pot. Et il y a des appellations où effectivement on ne sait pas de quoi il s'agit pour l'instant. Parfois effectivement ça renvoie quasiment à des recettes je dirais de sorcières. Je pense à ce pot qui interpelle souvent où il est inscrit huile de petits chiens. C'est vraiment des petits chiens, ça a été vérifié dans un livre de recettes du XVIIIe siècle. Tout ça dans le but d'obtenir une crème qui, soi-disant, pouvait soigner donc, les cicatrices assez importantes. L'usage ne s'en est pas perpétué, donc je pense que les effets ne devaient pas être si efficaces que ça. Au-delà de l'aspect sensationnel de certains traitements, l'apothicaire regorge encore de 1000 trésors, notamment dans ses livres anciens. Un patrimoine qui reste à explorer.